Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le spray de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit du Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury, donc que moi j'ai acheté en mini parce qu'il coûte un pont et que j'ai d'autres sprays. Donc voilà, j'ai pas forcément d'avoir uniquement celui-là en grand format. Et dans un premier temps, je voulais le tester et voir si vraiment ça valait la peine ou pas. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien, il paraît qu'il est très joli et très efficace. Les sprays comme ça qui aident à faire tenir le maquillage, comme le All Nighter par exemple de chez Urban Decay, je doute pas de leur efficacité, j'en utilise. Ils peuvent être effectivement efficaces, mais je trouve qu'il y a toujours un moment en fait où, avec ou sans spray, finalement, voilà, le maquillage, il va quand même commencer à vieillir un petit peu. J'avais déjà fait un test comme ça, justement, avec le All Nighter de chez Urban Decay, où j'ai appliqué donc sur une moitié de mon visage uniquement. Et finalement, la différence à la fin de la journée ne se marquait pas énormément. La différence se marquait plutôt sur le cou. Donc quand on met le spray, effectivement on voit que ça vient fixer un petit peu le maquillage. Il n'y a rien à faire après 8 heures. Voilà, forcément le maquillage a vieilli un petit peu de la même façon sur les deux côtés du visage. Et donc aujourd'hui on va faire pareil. On va vérifier s'il y a une différence ou pas avec du coup ce spray de Charlotte Tilbury qui, comme je l'ai dit, est vraiment pas donné. Je me rappelle plus du prix. Alors on nous dit que ça prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16 heures, fixe instantanément pour un maquillage parfait tout au long de la journée, comme s'il venait d'être appliqué. Avant et après avoir appliqué votre maquillage, vaporisez la brume sur l'ensemble du visage en maintenant le flacon à 15-20 cm de distance. Moi, je ne l'ai pas fait avant, je vais le faire uniquement après, mais effectivement, il y a beaucoup de sprays qu'on peut aussi appliquer en primer d'une certaine façon. Moi, je le mets toujours juste en dernière étape de make-up. Alors, à savoir que j'ai poudré tout mon visage avec une poudre Laura Mercier, une nouvelle que je suis aussi un petit peu en train de tester, que je retesterai un petit peu plus en profondeur d'ailleurs avec vous. De toute façon, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Il est 11h30. Je vais à Namur aujourd'hui, je vais prendre le train, je vais me balader, je risque d'avoir une journée un peu longue. Je sais pas exactement à quelle heure je rentrerai, mais quand je reviendrai du coup de cette journée un petit peu de balade, on verra où ça en est. Ce que je vais faire là, c'est l'appliquer du coup sur une moitié de mon visage. Donc je vous montre déjà le avant, hein. Là ça fait quoi, 1 heure que je suis maquillée? Ouais, à peu près 1 heure. Donc je cache une moitié de mon visage et je vais mettre du spray sur cette partie uniquement. Donc là, évidemment, on va voir aucune différence qui se marque puisque c'est un spray qui va simplement faire tenir le maquillage. Donc c'est pas un spray comme celui de chez MAC par exemple qui vient aider à fondre toutes les matières ensemble, à rajouter un petit peu d'hydratation à la peau ou à rajouter un petit côté dewy comme c'est le cas pour certains sprays également. Là, c'est vraiment juste pour fixer le make-up. Donc là, aucune différence pour le moment. Donc je vais aller vaquer à mes occupations et je reviendrai vers vous en fin de journée du coup pour voir à quoi ça ressemble. Alors on se retrouve pas mal d'heures plus tard puisque là il est 20h30, donc je vais me rapprocher et on va regarder un petit peu. Donc pour rappel, j'ai mis le spray de ce côté mais pas de celui-là. Bon, comme d'habitude autour de mon nez, comme je me mouche, ça part un petit peu et alors il y a les traces toujours là des lunettes. J'ai l'impression que le mascara il est un peu vieux, à mon avis il est un peu sec, il faudrait que je m'en débarrasse. Ça mis à part, est-ce qu'on remarque une différence? Franchement, j'ai pas l'impression. C'est peut-être, mais peut-être que je cherche aussi, hein. C'est peut-être un rien plus mat de ce côté. Mais ouais, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que, bon, à force de chercher, on trouve? Bon, oui, là, on voit le mascara. Il a un tout petit peu coulé là, vers l'extérieur. Mais c'est pareil des deux côtés. Niveau sourcil, c'est pareil des deux côtés. Et niveau teint, ouais, je vous dis, j'ai peut-être l'impression que de ce côté, c'est un rien moins brillant. Mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Pour le fun, on va quand même faire un petit test. Je prends mon blush, c'est le Pure Nude Baked Blush de chez Essence. Donc c'est le blush que j'avais aujourd'hui.
Je vais en faire un swatch là sur mon poignet et un autre un peu plus haut. Et je vais faire pareil avec le rouge à lèvres. Pareil, le rouge à lèvres que j'avais qui est le Hydrating Nude de chez Essence dans la teinte 302 si jamais vous vous posez la question. Donc je fais un swatch de rouge à lèvres qui est donc hydratant, en tout cas pas un fini mat. Un fini, oui, un peu brillant, mais pas trop non plus. Je vais faire un petit coup de spray sur les deux swatchs qui sont sur mon poignet. On va attendre que ça sèche un petit peu. Parce qu'on l'a vu donc en termes de tenue du make-up, je sais pas si la différence se marque encore après autant d'heures. Si de base votre maquillage a été poudré correctement, si vous avez besoin de poudre en tout cas, je pense que même sans spray, si la poudre est correcte, bon en principe ça va tenir. Or aujourd'hui donc j'avais utilisé par-dessus mon fond de teint de la poudre sur tout mon teint et par la suite j'avais utilisé des produits poudre pour le reste de mon teint aussi. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué de se rendre compte parce que comme la poudre est efficace, bah voilà finalement même si le spray est efficace, mais comme déjà de base il y a tout qui fonctionne bien, on n'en a pas forcément besoin. Ce serait intéressant évidemment de tester également sur un teint fait uniquement avec des produits crème et avec un minimum de poudre parce que là je pense qu'on verrait peut-être un petit peu plus la différence. Maintenant est-ce que là comme ça ça aide ou pas, puisque là on voit on fait bouger le blush qui s'estompe bien, hein, c'est un blush qui se travaille assez facilement et de ce côté... Oui, en effet, de ce côté, il est bel et bien scellé, il ne va plus bouger. Donc ça aide. Le rouge à lèvres, à mon avis, on verra moins la différence. Ouais, le rouge à lèvres, ça se marque pas tellement. Mais on voit bien que là, la poudre, je peux la bouger, je peux la travailler. Que de ce côté-ci, elle est... Non, elle bougera pas. Donc ça aide, effectivement, à faire fixer, à faire tenir le maquillage. Simplement, comme j'ai dit, à la fin d'une journée, la différence ne se marque plus suffisamment que pour qu'on voit ou vraiment de façon dramatique, waouh, il y a un côté qui n'a pas bougé et l'autre côté, c'est la merde. Vous voyez, parce que comme j'ai dit de base, j'avais une poudre qui fonctionne bien, donc j'avais déjà un fameux coup de main. Donc en conclusion, est-ce que c'est efficace? Oui, on l'a vu. On a vu là dans les deux petits swatchs que j'ai fait de blush surtout, où dès qu'on met le spray dessus, la matière elle est fixée et elle bouge plus, en tout cas dans un premier temps. Après, on voit que c'est pas forcément à 100% nécessaire non plus, puisque bah voilà, finalement, la différence se marque pas énormément d'un côté par rapport à l'autre. Donc c'est efficace jusqu'à un certain point. Ce n'est pas nécessaire, mais je vais continuer de l'utiliser et je vais continuer d'acheter des sprays parce que ça marche quand même, comme j'ai dit, hein, au moins dans les premiers temps, ça aide à ce que tout reste bien en place, et notamment quand il s'agit de matières qui risquent de bouger un petit peu plus, vraiment là oui ça les fixe un peu. Je retesterai, hein, de toute façon je vais continuer à l'utiliser, à voir aussi justement avec des produits plutôt crème et sans trop de poudre pour voir vraiment jusqu'où ça peut m'aider à faire tenir mon make-up. Mais en résumé, je dirais que c'est pareil que la plupart des sprays et beaucoup de produits finalement de make-up que j'ai. Ça fonctionne, on peut faire sans, mais j'utilise quand même. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!